C'est là où on a discours à dimanche. La pétition contre le bureau introduite. Finalement, il faut que le bureau Mabunda parte. Il n'y a pas à négocier. C'était déjà là, ce n'est pas un pas encore, c'était déjà là. Lorsque vous regardez la pétition, la plus grande surprise dans cette pétition, vous trouverez un grand nombre de gens du PPRD, tous sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'âme congolaise qui bouge. L'âme. L'âme vient du mot latin, animus. Animus qui veut dire l'esprit. C'est un problème d'esprit. C'est l'esprit congolais maintenant qui bouge. Et quand il s'agit de l'âme, automatiquement, nous nous retrouvons en face d'un nouveau paradigme. Et aujourd'hui, la symbolique de la journée d'aujourd'hui, c'est la construction d'un nouveau paradigme qui ne se résume qu'à une seule phrase, la réappropriation de la nation. C'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est pas un acharnement contre le bureau Mabunda. Pardon? C'est pas un acharnement contre le bureau Mabunda. Un acharnement par rapport à quoi? Il s'agit du Congo. Maman, vous êtes journaliste. Le Congo est où? Le Congo est dans un fond sans fond, c'est-à-dire dans un gouffre. Il faut sortir le Congo du gouffre pour enfin parler du social, du développement, bref, de la superstructure et de l'infrastructure. Confère Karl Marx. Alors, la pétition est déposée. On attend le grand oral du président de la République. Demain, Daniel Safou, vous l'avez rencontré lors des consultations. On peut s'attendre à quel genre de discours? Je ne suis pas un devin. Je suis un homme politique. Ce qu'on peut s'attendre demain, c'est un discours. Des grandes révélations? Oui, des grandes révélations. Mais j'imagine ce discours-là va rejoindre les aspirations et les attentes de tout un peuple. Dans ce sens. Vous savez, on l'a combattu. On l'a combattu. Mais il revient encore. Il reprend surface. C'est le peuple aujourd'hui qui sanctionne le FCC. Nous représentons le peuple. C'est le peuple. Leur arrogance ne va plus se faire attendre. Ils vont devenir polis, calmes. Non, c'est fini. Le problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? Ceux qui me suivent maintenant là, le Congo n'est plus une nation. Le Congo, aujourd'hui, c'est un État autorité morale. C'est un État autorité morale, ça se résume en un mot. Bicéphalisme. C'est quoi le bicéphalisme? Le bicéphalisme veut simplement dire des têtes dominantes au sommet de l'État. Au sommet de l'État, il n'y a qu'une tête dominante. Évidemment, dans une démocratie classique et harmonieuse, sauf au Congo, où vous avez des têtes dominantes au sommet de l'État. C'est ça qu'on appelle le bicéphalisme. Mais lorsqu'il y a des têtes dominantes au sommet de l'État, donc c'est-à-dire, vous touchez ce qu'on appelle la liquéfaction. La liquéfaction, c'est la disparition même du pays. C'est là où Félix s'est ressaisi. Le pays va disparaître. Je serai sanctionné par les ancêtres. Je serai sanctionné par mon propre père, qui aujourd'hui, il faut le considérer comme un ancêtre. J'ai dit ce qu'il y a les Mahatma, porteur d'une grande vision. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais il y a des ramifications. Il y a des ramifications qui se font sentir. Aujourd'hui, j'ai constaté son esprit et sa présence ici. Voilà comment on a déjoué l'ordre machiavélique, diabolique de nos frères du FCC. C'est pas nous. Ça, ce sont des esprits qui interviennent au problème du Congo. Vu la misère de tout un peuple, les esprits interviennent. Trop, c'est trop. Vous régnez à 18 ans, 19 ans. Vous continuez à vous enorgueillir. Bissot, FCC, Piramino. Pièce contre pièce. Merci. Bon, paix malin. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Ça, ce qui me suit plus. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Les Mobutu sont dirigés pendant 32 ans. Ils doivent aussi se reposer pendant 32 ans. Par ricochet, je dirais. Les Kabilis sont dirigés pendant 18 ans. Ils doivent se reposer aussi pendant 18 ans. Honorable Eliezer, ouais. Il est 17h passé de 30 minutes. En réalité, officiellement, les bureaux ferment. Vous restez là jusqu'à ce que vous déposerez votre pétition?
qui sont les... Bon, en fait, ça, c'est pas les bureaux. Des fois, quand nous avons plénière, nous allons jusqu'à 2 h du matin. Alors, ils ont fermé tous les bureaux. Ils ont estimé que il ne fallait pas que nous puissions déposer la pétition. Mais là, nous venons de rencontrer le rapporteur adjoint et l'honorable Jacques Lungwana, à qui on a déposé la pétition, auprès de qui on a déposé la pétition. Et nous attendons encore le secrétaire général qui vient bientôt pour que nous puissions déposer. C'est pas comme ça que les choses doivent se gérer. C'est ici même qu'ils nous ont montré 305 députés. Maintenant, ils ont peur de quoi? Parce que c'est une démarche réglementaire. Il fallait à tout prix s'assumer. Mais nous avons appris que notre présidente était venue ici à 8 h. Mais vous faites après un forcing. Quelle était l'urgence de déposer aujourd'hui, peut-être lundi? C'était urgent. Nous avons estimé que c'était urgent de déposer notre pétition parce qu'ils nous ont d'abord défié pour dire que on n'a pas atteint 250 signatures. Mais il fallait vérifier pourquoi ils ont séché. Partout, tous les bureaux, vous pouvez y entrer, madame, et vous allez voir que tous les bureaux sont cadenassés. Nous avons fait de tours. Là, il fallait vraiment être combattant pour arriver jusqu'à. Vous avez obtenu plus de 250 signatures, vous confirmez? Plus de 250 signatures. Et maintenant, vous savez, la conséquence est laquelle? Telle que nous venons de déposer. Le bureau Mabunda ne doit plus prester jusqu'à ce qu'on va terminer la procédure. Il y aura le plus âgé qui doit prendre la place et le plus jeune, les deux plus jeunes. Nous revenons à la case de départ. Et comme ça, s'ils vont nous convaincre parce qu'ils auront droit à la parole, ils vont se justifier au cas où ils sortaient des arguments convaincants et contraires à ce que nous les reprochons. Et du coup, la plénière va se décider parce qu'elle est souveraine. Donc vous ne jurez que par le départ du bureau Mabunda? J'ai signé un marqueur, madame, pour être trop visible. Un marqueur. Ouais. Vous nous reprochez quoi? Beaucoup de choses. Vous savez, Rachel, vous connaissez cette histoire, le palais du peuple. Aujourd'hui, nos assistants ne sont pas payés. La gestion des finances de l'Assemblée nationale, c'est pas la boutique, mon Dieu. Donc, c'est vraiment opaque. Et c'est ce qui fait que vous puissiez voir comme ça. Elle se glorifie d'avoir fait passer 4 lois pendant 2 ans. Ou la moitié, soit la moitié du mandat. Parce que la 5e année, c'est l'année électorale. Donc, c'est clair, il y a combien de propositions de loi qui ont été déposées. Et en plus, madame, pour prendre la parole, ce sont les mêmes images, les mêmes visages qui passent. Vous pensez qu'ils sont plus excellents, plus intelligents que tout le monde. Non, c'est faux. C'est parce que ce sont ces poulains qui l'utilisent. Mais ça m'étonne. Et d'autres sont devenus des mouchards. Attention, il faut faire attention quand vous échangez avec d'autres députés que nous connaissons. Il va t'enregistrer pour balancer, pour aller vendre à Kingakati. Mais Kingakati, il a été débarqué, il n'est pas parti. C'est ce qui donne le pouvoir aussi. Justin. Non, à la fontaine, l'entrée principale. Si on fait mutuka eba luka boy peut sa phare. Roberto, pardon, mets-moi ça dans ta poche. Ça va tomber. La clé et puis le parabanque. Merci. Maman, ok, wa picota. J'espère que ma douceur est ratée. Troya ko dinda. Yo pe babeti yo. Nous sommes au Palais du Peuple. Depuis 9 h, la délégation des élus nationaux signataires de la pétition contre le bureau Janine Mabunda sont arrivés pour déposer la pétition. Alors avec ce qui s'est passé ici, bureau fermé, les services courriers n'étaient pas là.
Ils ont fait du forcing, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient jusqu'à rappeler le rapporteur adjoint Jacques Lungwana qui est du MLC. Et il est venu, il a réceptionné sa copie de la pétition. Après, là maintenant c'est la déclaration qui va être faite tout à l'heure par le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, avec des journalistes qui sont sur place et quelques députés nationaux qui sont restés jusque là. Donc voilà, nous sommes au palais du peuple. Voilà, moi au palais du peuple, nous sommes là. Mais bien entendu, j'étais quand même à Lubumbashi. Je suis arrivée, j'ai fait donc un aller-retour Kinshasa, Lubumbashi, et de l'aéroport j'ai cherché mon billet pour rentrer parce que de là on a eu confirmation que le sénateur Abi ne venait pas. Donc j'allais pour couvrir un peu son arrivée s'il était à Lubumbashi, et nous sommes rentrés. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'on dit? Partager la vidéo. Voilà. Nous sommes là. On va suivre tout à l'heure la déclaration. Hey, Aline, ça va? Bonjour. Bonjour, Moïse. Tu vas bien? Maman, tu vas bien? Voilà. Ah, Sandra, merci. Merci. Oh, Noko Boni. Ah, je crois rapporteur adjoint. Bon, tous est là. Déclaration sont là. Ils vont faire ça où? Où là? Papa Boni. Nakati. Ah. Dans sa déclaration, c'est quoi? Oui, non, Nakati c'est mieux. Nakati c'est mieux. Il fait sombre ici. Il fait sombre. Faut tout arrêter dans la mort la poche. Oh, ça c'est qui? Ah. Oui. Doni. La percée. Mabunda tomba. Non. Tala. Président. Ça va, tu es là? Rachel, ça va? Oui. Comment vas-tu? Moi je préfère, hein. Tu vois là, il est là, nous tous nous sommes ici. Pour l'éclairage des amis. Mais comment on va dans des... Pardon.
Chers amis, on peut se comprendre. Je sais que vous êtes tous fatigués. Prenez un peu de patience. On attend l'arrivée du pétitionnaire. Il va faire une déclaration à la pétitionnaire. Même s'il est pris. D'accord? Calme, on va dire la place qu'il est arrivé. Je vais le mettre debout. Parce que l'autre est très Ange Dani. Ange. Laissez un peu de l'espace. Je veux du FCC. Nabasi liboso ya nani ngaba mbatelo nyako. Nabeka tena chana ngaba. Bana chana. Asisi mina. Mbatoli ngazo yao. Neta Jesse. Je suis le député seul, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas député, il faut quitter là où il y a le général. Il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est la pétition. Bibi, c'est quoi là-bas? C'est pas ma couette. On pas ma couette ici. C'est le cas général à boîte. Bibi, mets-toi debout, non? Il y a un fan d'akasifuna. Il y a un fan d'escalier. Pardon? Ça c'est grave. C'est quoi? Ces questions, mais secrétaire général. Hein? Vraiment, tu vas le dire, j'espère. Comment on va traîner le secrétaire général, les prendre dans les habits? Toi, tu l'as pas vu, tu fais semblant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des gens là-bas. On sait que le secrétaire général, on allait traîner dans tous les sens. Moi, je viens de dire avec moi où tu as vu. Et tu dis que tu n'as pas vu. Non! C'est un piège. C'est un piège. Hein? Ah, tout celui qui est porteur de l'esprit de Tchèque Tshisekedi Wetimba. Exactement, oyokani. Botika, Mouta Simba été.
Soyez prudente. Soyez prudente avec la famille. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien ici. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien ici. Maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ok. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale est là. Il est là. Elle a envoyé au truc ici à la place. Quand le chef de l'État c'est comme ça qu'il est encore. Il est ici. Il y a un boni. C'est ça qui non comment déjà. Roberto, le secrétaire général est parti où? Il est avec Jean-Marc. Avec Jean-Marc Aboul. Il est parti dans sa voiture. Pourquoi? C'est comme s'il reçoit la prise de pression. Ah, pour ne pas recevoir les documents. Il y a un député FCC qui est là. Il est où? C'est lui qui écrit là-bas. C'est un député. Il a fait quoi? Oui. C'est couillé. C'est un député qui est venu sur le téléphone. Non, toi tu n'as pas compris ce qui a été fait avant. Dans le secrétaire général est parti avec Kaboul. Il est là en train de partir. Le général Kassongo qui vient d'arriver. On va tout vous réexpliquer tout à l'heure. Parce qu'il y a des défis.
Lili, celui qui a volé. Je ne comprends pas, il faut que quelqu'un m'explique. Ah, pourquoi? Mon téléphone n'est pas couillé. C'est ça là-bas. Moi, j'ai beaucoup de choses de mes collègues. Je respecte votre position. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais arriver à compter un collègue de droite, je ne l'ai pas. Et je ne ferai pas contre ma politesse. C'est un type avec un carte. Mais c'est avec un concorde. Quelqu'un qui porte son carte, il a l'esprit de député. D'accord? Il doit rester avec le collègue. Vous pouvez poser, venir me bousculer. Et il a fait voler mon téléphone. Mon téléphone a sauté. Vous l'avez vu? Oui ou non? Mon téléphone n'est pas tombé. On a arraché mon téléphone. C'est la police qui est venue me remettre le téléphone. Merveille, je te rappelle. Je te rappelle. Roberto, tu vas m'expliquer un peu ce qui s'est passé ici. Les rapporteurs. Viens un peu. Donc le rapporteur adjoint a reçu sa copie. Et puis il fallait... Selon le règlement d'ordre intérieur, même celle du bureau, secrétaire général, peut réceptionner. Tout celui qui réceptionnera le document va transmettre au bureau. Automatiquement, le bureau est saisi. Maintenant, lui, le rapporteur adjoint a réceptionné la pétition. Jacques Lungwana. Oui, le secrétaire général aussi, il était sur place. Le secrétaire général était aussi sur place, il a réceptionné. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils sont venus faire la déclaration. Le secrétaire général est venu, il a jeté les documents. Par terre. Par terre. Et puis, subitement, ils ont compris que notre derrière, le secrétaire général avait les documents qui sortaient. Ok. C'est qu'il a reçu des pressions de la part du député FCC. Voilà pourquoi Kaboul l'a pris pour partir avec lui. Ah, c'est un peu le sécuriser, savoir un peu comment ça se passe. Comment lui il peut accepter. Les rapporteurs ils peuvent comprendre que non, il est de la Mouka. Il est de la Mouka. Il est de MLC. Ah d'accord. Le rapport. Ah d'accord. Il est de MLC. Oui, je sais MLC. Et j'ai oublié, je pensais que tu parlais du secrétaire général. Donc c'est un peu ça la situation ici au Palais du Peuple, tendu depuis 9h. Et là, on ne sait pas quand est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais bon, tout le monde est en train de partir. Je crois que nous aussi on va partir, hein, pour raison de sécurité. Il faut partir. Donc la pétition a été déposée auprès du rapporteur adjoint et le secrétaire général qui est ressorti. Donc il n'y a pas de déclaration à la fin. Il n'y a pas de déclaration à la fin. Donc, il n'y a pas de déclaration. Jean-Marc, il a dit, nous on a déclaration. On a la liste de on va couper la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, enfin, le clip Malgré les épreuves est déjà disponible sur YouTube. Malgré les épreuves dans ma vie, plus précisément dans la chaîne YouTube de votre frère Ndeko Jean-Paul Lushimba, Ndeko Yabatu Nyonso. N'oubliez pas de vous abonner massivement, partager, aimer et commenter pour la gloire du Seigneur. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga.